la correction après réflexion. Donc, pour que les deux ondes soient en opposition de phase, il faut que leur argument soit égal modulo un nombre impair de pi. Puisque sur le cercle trigo, vous voyez que là, quand c'est maximum, ça vaut 1, là, minimum, ça vaut moins 1. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est pi. Donc, 1 pi, là, 2 pi, on revient en phase, 3 pi, 4 pi, on revient en phase, 5 pi, 6 pi, on revient en phase, 7 pi, 8 pi, donc il faut un nombre impair. Donc, un nombre impair, c'est 2k plus 1 pi. Donc, ça veut dire que 2 pi t divisé par la période plus phi égale 2 pi t moins taux avec le retard divisé par t plus un nombre impair de pi. Donc, je développe ce qu'il y a dans la première parenthèse. Je ne touche pas mon nombre impair de pi. Donc, je trouve que comme précédemment, j'ai oublié de reporter mon phi à chaque fois, comme précédemment, les phases à l'origine s'éliminent et 2 pi fois t sur la période s'élimine. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 pi taux sur t égale un nombre impair de pi. Or, comme précédemment, taux, le déphasage, il vient de cette petite différence de marche parcourue en plus par l'onde, à savoir que taux, c'est la différence de marche divisée par c, la célérité de l'onde. Donc, on a 2 pi delta sur c fois t égale un nombre impair de pi. Or, c fois t, on identifie que ça fait la longueur d'onde lambda. Donc, 2 pi différence de marche sur lambda égale un nombre impair de pi. Ce qui équivaut à que notre différence de marche, elle vaut 2k plus 1, les pi s'éliminent, lambda sur 2. Donc, si on simplifie, ça veut dire que pour qu'il y ait une interférence destructive, à savoir qu'on ne voit pas de lumière sur l'écran, il faut que la différence de marche, ce soit un nombre entier plus 1/2 de lambda. Donc, que ce soit 1,5, 2,5, 3,5 lambda. Ça, il faut savoir le refaire. Enfin, pardon, je ne dis pas il faut savoir le refaire. Normalement, au programme, vous devez savoir le redémontrer, puisqu'on a vu en première l'expression d'une onde avec les sinus ou les cosinus. Et par contre, ça, il faut savoir que la condition pour qu'il y ait une interférence constructive, ce soit un nombre entier de longueur d'onde, pour qu'il y ait une interférence destructive, ce ne soit pas un nombre entier de longueur d'onde, mais 1,5, 2,5, 3,5 longueur d'onde. Maintenant qu'on a ces conditions, eh bien, on va exprimer la différence de marche. Donc, cette différence de marche que nous avons représentée en rose ici, on va l'exprimer en fonction de x. Comme ça, on va trouver une expression pour savoir si c'est destructive, constructive, en fonction de la distance du point M considéré, étudié, au point O, qui est la propagation rectiligne du faisceau laser. Donc, on a dit que cet angle, globalement, était égal à celui-là, puisqu'on est dans l'approximation des petits angles. Tac, 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 tac. Donc cet angle-là, alpha, qu'est-ce qu'il vaut dans l'approximation des petits angles? Il vaut tangente alpha égale x sur grand D. Donc, tangente alpha égale x sur grand D. Et c'est à peu près égal à alpha, comme on est dans l'approximation des petits angles. Ça, c'est OK. Maintenant, on repart sur le schéma. Donc, cet angle alpha, on le retrouve ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette distance que j'ai mis en rose. Donc, ici, on s'aperçoit que, avec les relations dans les triangles, que cet angle-là, il vaut 90 moins alpha. Donc ici, c'est 90 moins alpha. Ici, c'est mon angle droit. Donc on en conclut facilement que alpha, on le retrouve ici.
Si là j'ai S1, là j'ai S2, et là je vais appeler mon point, comment je peux l'appeler? E par exemple. C'est pas bien E parce que souvent E c'est l'écran, le point F par exemple. Eh bien je retrouve alpha au sommet S1. Donc j'ai alpha, j'ai ma différence de marche, et là je sais que c'est l'écart entre les deux fentes, donc petite a. Donc là, du coup, je me retrouve avec un sinus, puisque alpha, c'est l'angle opposé à la différence de marche, et A, c'est l'hypoténuse. Et du coup, je suis toujours dans l'approximation des petits angles. Donc j'en conclus que sinus alpha est à peu près égal à alpha, est à peu près égal à la différence de marche sur l'écart entre les trous. Sauf que alpha égale la différence de marche sur l'écart entre les trous, mais alpha, c'est égal aussi à x, la distance du point M, où on regarde si c'est une frange brillante ou sombre, sur la distance à l'écran. Donc, tout ça, ce n'est pas un équivalent, m'emmène à conclure que la différence de marche sur l'écart entre les trous, c'est la position du point M sur la distance à l'écran. Et donc, ça pour le coup, c'est équivalent à la différence de marche, c'est x, le point M considéré, donc fois l'écart entre les trous, divisé par d. Ceci est à savoir redémontrer. Donc ça, vous devez savoir le faire avec le schéma. Maintenant, je regarde la condition d'interférence. Nous les avons données ici. C'est-à-dire qu'il y a interférence constructive si la différence de marche, c'est un nombre entier de longueur d'onde. Il y a interférence destructive si la différence de marche, c'est un nombre 1,5, 2,5. Donc c'est non seulement un nombre décimal, mais particulier. C'est des demi-longueurs d'onde. Donc, la différence de marche. Donc, on y va. Donc, interférence constructive. Donc, je vous laisse exprimer x et interférence destructive. Je vous laisse aussi exprimer x. Donc, je coupe la vidéo. Vous le faites et ensuite, vous regardez si c'est juste.